Nous ouvrons nos Bibles dans Philippiens 4, versets 4 à 10. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et c'est que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen, amen. Et le Dieu de paix sera avec vous. Soulignez le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Et la paix de Dieu donc sera avec vous. Et soulignez également verset 10. Et le Dieu de paix. Et la paix de Dieu est le Dieu de paix. Et la paix de Dieu est le Dieu de paix. Voici notre thème aujourd'hui. Que ton règne apporte la vraie paix dans notre pays. Amen, amen. Que ton règne apporte la vraie paix dans notre pays. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne apporte la vraie paix dans notre pays. Amen, amen. Nous prions encore, Seigneur, tu bénis ta parole. Je te bénis parce que ta parole ne rentre jamais à toi sans accomplir sa mission. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, parce que tu as disposé le cœur de chacun pour venir en ces lieux, oh Dieu, pour t'adorer. Et nous t'avons adoré. Pour pouvoir, Seigneur, t'adorer avec nos offrandes et nos dîmes. Et nous l'avons fait. Tu nous as amenés ici également pour écouter ta parole. Nous allons maintenant la proclamer. Tu nous as amenés également aujourd'hui particulièrement pour prier et intercéder en faveur de notre pays. Et nous allons intercéder. Ce qui est merveilleux, Seigneur, c'est que lorsque nous intercédons, nous savons que tu connais déjà les sujets de notre intercession. Nous savons que tu nous as déjà, Seigneur, exaucés. Merci parce que la foi, oh Dieu, saisit ce que toi tu promets. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce qu'avant que nous puissions te formuler même nos prières, toi tu les lis dans nos cœurs et toi tu nous as déjà exaucés. Laisse que la gloire puisse être à toi. Au nom de Jésus, tu bénis cette parole et ne rentre jamais à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle est libérée. Merci, oh Dieu, parce que tu n'es pas indifférent, Seigneur, à notre pays. Tu n'es pas indifférent aux circonstances que nous sommes en train de traverser. Et surtout, tu n'es pas indifférent, Seigneur, aux cris de ton peuple. Que la gloire puisse être à toi seul, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Que ton règne apporte la vraie paix dans notre pays. Amen, amen. Lettre de Paul aux Philippiens. Nous connaissons très bien, bien aimés, ces écrits. On les a lus plusieurs fois, on a médité plusieurs fois. On a entendu des prédications plusieurs fois sur Philippiens 4, 4 à 10. Mais j'ai eu une approche tout à fait un peu différente aujourd'hui. Et je bénis Dieu pour cette approche qu'il a eu à pouvoir me donner. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions réaliser d'abord que ce livre, c'est Paul en prison à Rome vers les années 62-63 qui écrit aux Philippiens. Cette église qu'il a eu à ouvrir ensemble avec Timothée. Il leur écrit, est-ce qu'il y a des choses à reprocher aux Philippiens? Non. Alors que nous voyons les reproches à l'église de Corinthe, plein de choses. Il reproche à l'église de Thessalonique beaucoup de choses. Vous avez la foi, beaucoup d'amour, vous inquiétez trop par rapport aux gens qui sont morts, etc. Mais on voit qu'à l'église de Philippe, il n'est pas là pour leur reprocher des choses, mais il est celui qui leur dit des choses qui vont les aider à demeurer unis, à demeurer dans le Seigneur, à persévérer avec le Seigneur. Il est en train de les remercier entre-temps pour l'aide qu'il leur avait envoyée par Épaphras. Il ne leur reproche pas donc des choses comme aux Corinthiens, où on pouvait trouver un désordre terrible malgré tous les dons spirituels qu'ils avaient chez eux. Où il y avait des choses horribles au point que quelqu'un pouvait aller avec la femme de son père. Quelle chose abominable. Non, il n'y a rien à reprocher aux Philippiens. Sinon, tout simplement les encourager,
lui, un prisonnier dans le Seigneur, entrait d'encourager, bien-aimés, ces chrétiens, afin qu'ils ne se fassent pas des soucis pour lui, mais qu'ils puissent au contraire demeurer unis, soudés et persévérer ensemble. Amen, amen. Amen, amen. Il leur dit de ne pas s'inquiéter par rapport à lui-même, mais que chaque fois qu'ils sont dans des besoins, qu'ils puissent les présenter au Seigneur. Ainsi, ils sont dans une disposition telle qu'ils peuvent affronter n'importe quelle situation, alors qu'eux-mêmes ne passent pas par une situation difficile. Que le règne de Dieu apporte la paix, la vraie paix dans notre pays. Amen, amen. Amen, amen. On n'est pas comme les Philippiens, mais nous, on est là en train de vivre des moments très difficiles. On est à une période très tangente dans notre pays. Pas besoin de rappeler tout ce qu'on a eu à pouvoir vivre le lundi et le mardi. Vous savez ce qui s'est passé? Pensez-vous que dans tout ce qui s'est passé dans un camp ou dans un autre, dans tout ce qui s'est passé, eh bien, il n'y a pas de chrétiens? Il y en a. Il y en a qui ont été même le dimanche lever leurs mains pour adorer Dieu. Il y en a qui ont eu à donner leurs offrandes le dimanche, mais qui ont fait des choses le lundi et le mardi. Nous sommes là pour encourager le peuple de Dieu à prier pour la paix durable, la paix qui vient de Dieu. Nous allons tirer quelques leçons de ces écrits aux Philippiens, parce que nous voyons que Paul les veut être en paix et persévérer en paix, marchant avec le Seigneur, honorant et glorifiant Dieu en tout moment et en toutes circonstances, de sorte que même s'il arrivait qu'il y ait des attaques, qu'il y ait des turbulences éventuellement, eh bien, qu'il puisse influencer la situation. Et nous disons Amen. Premièrement, je voudrais bien aimer, et on a deux grands points seulement dans ce message, mais le deuxième point aura pratiquement 4 sous-points. Premièrement, nous devons savoir qu'il est en train de s'adresser aux chrétiens de Philippe. Il ne s'adresse pas, bien aimé, aux païens qui sont à Philippe, il s'adresse aux chrétiens. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui a fait la paix avec Dieu, qui a fait la paix avec lui-même, et qui vit en paix avec son prochain. La paix avec Dieu, c'est par la repentance. On reconnaît son péché, on confesse son péché, on décide de ne plus marcher dans le péché. On invite Jésus dans sa vie pour qu'il règne et qu'il soit ton sauveur et ton Seigneur. La paix de Dieu entre en toi. La paix avec soi-même, au point qu'on apprend à s'aimer soi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu apprends à t'aimer toi-même désormais. Et quand tu sais t'aimer toi-même, tu ne feras pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on puisse te faire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec son prochain. Et croyez-moi, si on n'est pas en paix avec soi-même, on aura de la peine à être en paix avec le prochain. Et le tout part de la paix avec Dieu. C'est Dieu qui nous donne cet amour, on est en paix avec lui. Et cet amour nous aide à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes. À vivre un contentement bien-aimé, accepter merci de ce que tu m'as créé. Tu m'as créé africain. Merci pour la taille que tu m'as donnée. Merci pour le niveau intellectuel que j'ai. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci pour l'esprit, l'âme et le corps que tu m'as donné. On s'accepte soi-même. Quand on s'accepte soi-même, on acceptera le prochain également. Quand on n'accepte pas le prochain, ça démontre, bien aimé, qu'on remet en question. On ne s'accepte pas soi-même et on joue à l'hypocrisie avec Dieu. Il s'adresse aux chrétiens de Philippe. Le chapitre 1er, verset 1er du même livre de Paul aux Philippiens. Il est dit ceci: Paul et Timothée, à tous les saints qui sont à Philippe.
Donc à tous les chrétiens qui sont à Philippe, on ajoute aux évêques qu'on appelle aussi les anciens, on a fait toute une étude sur ça, et aux diacres. Tout ça c'est pour montrer l'importance, bien-aimé, des anciens et des diacres dans l'église. On parlera dans un futur non lointain des diacres également. Que la paix de Christ soit avec vous. Il s'adresse donc aux chrétiens. Paul sait que la paix des chrétiens est très influente. N'as-tu jamais vu quelqu'un qui te pose la question, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en paix? Tu n'as jamais l'air agité dans la vie. Tu n'as jamais l'air pressé dans ta vie. Tu as une assurance en toi que nous ne comprenons pas. N'as-tu jamais vu des gens qui sont comme ça sereins devant n'importe quelle situation? Et toi-même serein au point qu'on te pose des questions, mais quel est ton secret? Tout le monde est agité. Comment toi tu n'es pas agité? Et qu'est-ce que tu dis? Je me confie en mon Dieu qui contrôle toutes les choses. Amen. Je me confie en mon Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je me confie en mon Dieu qui tient ma destinée entre ses mains. Je me confie en mon Dieu qui est au-dessus de la mêlée. Amen, amen. Dieu n'est ni à gauche ni à droite ni même au centre, bien aimé. Il est au-dessus de la mêlée. Comme à la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de toutes choses. Et toi et moi, nous avons intérêt à nous confier dans ce Dieu-là. Et alors nous serons des modèles lorsque nous confions dans ce Dieu-là. Il s'adresse aux chrétiens. Es-tu le chrétien qui vit dans la paix et qui reflète la paix? Es-tu un vrai chrétien ou un faux chrétien? Tu viens prier comme ça dimanche et on ne sait pas ce que tu feras lundi et mardi. On peut être nombreux, nous élevons nos mains pour adorer. Mais notre vie, bien-aimée, c'est lorsque nous sortons de cet endroit. On peut lever nos mains et on est là, on met nos offrandes. Notre vie chrétienne, c'est là dans nos maisons. Est-ce que nous la vivons? Là à l'école, est-ce que nous la vivons? Chrétiens, je m'adresse à vous. Quelle que soit votre tendance politique, je m'adresse à vous, chrétiens. Vis-tu ta vie chrétienne là où Dieu t'a placé? Est-ce que ta vie chrétienne est influente? Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et non pas des enfants de Dieu qui sont dans l'hypocrisie. Chrétien le dimanche est totalement païen pendant la semaine. Chrétien le dimanche est dans plein de combines et de manipulations pendant la semaine. Dieu n'a que faire avec de tels chrétiens. Paul sait que la paix des chrétiens est influente. Mais pas seulement que la paix, mais les prières des chrétiens également. C'est pour cela, bien-aimés, prions afin que nous ayons des chrétiens et des vrais chrétiens dans toutes les institutions. Et ma prière est que vous qui êtes dans les institutions, soyez des chrétiens et des vrais chrétiens. Des lumières qui brillent là où Dieu vous a placé, non pas des ténèbres qui apportent l'obscurité. Des lettres de Christ, bien-aimés, écrites sur des cœurs de chair, et non pas, bien-aimés, des lettres de l'ennemi. Que vous soyez des sels qui ont une saveur, qui donnent le goût d'être chrétien là où vous travaillez, l'école que vous fréquentez, le quartier où vous vivez. Les chrétiens qui agissent comme Jésus, qui réagissent comme Jésus, qui se comportent comme Jésus. Disons-nous un peu entre nous, bien-aimés, dans tout ce qui s'est passé le lundi et le mardi, si on devait se dire, que ferait Jésus à ma place?
Croyez-moi, dans un camp tout comme dans l'autre, si chacun qui se dit vraiment chrétien se posait la question, que ferait Jésus à ma place? Eh bien, on n'aurait pas eu tous les dégâts qu'on a connus dans les deux camps. Il faut le dire. Que ferait Jésus à ma place? Es-tu chrétien? Que ferait Jésus à ma place? Comment parlerait Jésus à ma place? Comment agirait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Loin de moi de commencer à juger et dire, bon, c'est la faute de tel côté, de tel côté. Loin de moi de commencer à dire, bon, c'est ceux-là qui ont commencé et les autres ont également réagi. Loin de moi cela, bien-aimé. Nous sommes comme l'arbre au milieu du village, un point entré, nous sommes l'église. Et l'église est apolitique. Bien-aimé, tu ne brilles pas comme Christ, tu seras jugé. Tu ne reflètes pas Christ, tu seras jugé. Le monde passe, les choses de ce monde passent, les titres de ce monde passent, les richesses de ce monde passent, les biens de ce monde passent, les élévations de ce monde passent. Ni nous sommes venus, ni nous quitterons ce monde, mais nous rendrons compte à Dieu de quelle manière nous avons assumé nos responsabilités. Bien-aimés, qui que vous soyez, sachez que vous rendrez compte à Dieu. Qu'est-ce que nous laissons comme enseignement à nos enfants, nos petits-enfants et à ceux qui nous voient vivre? Il s'adresse aux chrétiens. Et toi et moi, nous nous disons chrétiens. Et nous disons que nous sommes 90% des chrétiens. 90% des chrétiens avec ce que nous vivons. Non. Là, c'est les chrétiens nominaux, des chrétiens de nous, des vrais chrétiens. Dieu les connaît. Et si nous pouvons essayer, bien-aimés, d'avoir une approche statistique, selon nos observations, je pense que, bien aimé, de ce 90% des chrétiens, nous avons à peine 10% des vrais chrétiens qui vivent leur foi. Où sont les 90% autres bien-aimés? Mélanger un pied à gauche, un pied à droite, un pied dans l'église, un pied dans le monde, une main qui s'attache à Dieu, une main qui s'attache au fétiche, une main qui s'attache à Dieu, une autre main qui s'attache, je ne sais pas, au maraboutage. Eh bien, les yeux dans la parole de Dieu, les yeux dans le livre mystique, et que dirais-je encore d'autres bien-aimés? On confesse la parole de Dieu, mais on confesse également des pratiques occultes. On pense aux intérêts de Dieu partiellement, puis on pense aux intérêts personnels à 90%. Intérêts personnels. On se dit patriote, mais on n'est pas un vrai patriote dans son cœur. Peut-être même on peut avoir, bien aimé, certains étrangers qui sont dans ce pays depuis 40 ans et qui sont plus patriotes, plus que nous-mêmes patriotes, tout en n'ayant pas forcément la nationalité congolaise. Mais ils sont plus patriotes que ceux qui se disent patriotes. Oui, il y en a qui ont bravé toutes les rébellions qu'on a connues dans ce pays depuis l'époque de l'indépendance et qui sont là et qui persévèrent, me diraient oui, mais c'est pour leurs intérêts. Écoutez, de toute façon, ils travaillent, il y a un certain intérêt qu'ils ont en travaillant, mais ils ont démontré en donnant du travail aux compatriotes, en aidant tel ou tel secteur de l'économie pour aller de l'avant. Qu'on le veuille ou pas, il y en a qui sont plus patriotes que ceux qui se disent patriotes avec le passeport congolais. Es-tu chrétien, vraiment chrétien? La parole de Dieu n'est pas compliquée. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais ceci en pratique. Il n'y a pas un autre livre qu'un ange va nous amener qui va tomber du ciel. Il n'y a pas une autre révélation qui viendrait de je ne sais qui.
Jésus est le Fils de Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Si tu pratiques cette parole, tu seras affranchi. Affranchi de la mondanité, affranchi du péché, affranchi du moi, affranchi, bien-aimé, de ces puissances qui te manipulaient et qui te gardaient esclave autrefois, affranchi de tout ce qui t'a gardé esclave. En devenant chrétien, on devient esclave de Jésus-Christ. Et tu, chrétien. Deuxièmement, bien-aimé, dans ce message, nous voyons qu'il y a une recommandation sur 4 volets. Recommandation en 4 volets. Ou encore 4 volets de recommandation. Qui montrent d'abord, premièrement, premier volet, l'attitude du chrétien. Amen, amen. L'attitude qui fait qu'on est dans des altitudes. L'attitude qui fait qu'on est élevé dans les hauteurs. L'attitude qui fait qu'on est au-dessus, bien-aimé, de la mêlée. L'attitude du chrétien. Et dans cela, nous avons premièrement la joie du Seigneur, verset 4. La joie du Seigneur, bien-aimé. Depuis qu'on a connu Jésus, il n'y a rien qui peut nous donner la joie comme la joie que le Seigneur nous a donnée. Dites Amen. La joie du Seigneur est notre force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. S'il y a quelque chose qui peut troubler celui qui t'en veut, c'est de voir que tu es joyeux même dans l'affliction. Tu es joyeux même dans les problèmes. Tu es joyeux quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser. La joie du Seigneur. Et il dit, et je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie du Seigneur. Quand on est dans le contentement, bien-aimé, la joie du Seigneur est là. Et quand la joie du Seigneur est là, on court derrière rien, on marche avec Dieu. Et Dieu seul en son temps, et il nous donne ce qu'il a prévu de nous donner. Il nous élève là, il a bien voulu nous élever. Il nous bénit là, il a bien voulu nous bénir. En son temps, bien-aimé, il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Parce que Dieu est le maître de temps des circonstances. La joie du Seigneur. Et si le Seigneur veut qu'on soit dans la joie, c'est parce que la tristesse est néfaste. Quand on est tout le temps triste, on devient aigri. Les hormones de tristesse font qu'il y a des toxines qui sont libérées dans notre corps. Les gens tout le temps tristes développent facilement des maladies bizarres. Dieu nous veut dans la joie. La joie du Seigneur. Même si tu peux pleurer momentanément, mais que la joie du Seigneur soit permanente. Que la joie du Seigneur soit latent en toi. Que la joie du Seigneur, pour les techniciens, électriciens, soit rémanente en toi. Donc là, peut-être en miniature, à cause des circonstances, mais qui peut devenir très grande à un certain moment. C'est pour cela qu'on peut être abattu, mais on n'est pas écrasé. Pressé, mais pas étouffé. Parce qu'on compte sur le Seigneur. On sait que mon Dieu est vivant. Il est au-dessus de toutes choses. Et nous disons Amen. La douceur, deuxièmement. Une attitude de douceur. Fruit de l'esprit également. La douceur. On n'a pas vu la douceur pendant ces 2 jours, il faut se le dire. La douceur. Douceur, c'est le contraire de la brutalité. Douceur, c'est le contraire de la vengeance. Douceur, bien-aimé, c'est différent d'être un brut, d'être un colérique, prêt à frapper. Non, la douceur. Papa, es-tu doux dans ta maison? Maman, es-tu douce dans la maison? Enfants, êtes-vous doux vis-à-vis des parents également?
Toi qui es chef là où tu es, es-tu doux envers tes collaborateurs? Où que ce soit que Dieu t'a placé, si tu manifestes la joie et la douceur, cela ne veut pas dire maintenant le laisser aller, pas du tout. Nous disons toujours main de fer dans un gant de velours. Quand tu es réellement doux, bien-aimé, et quand tu es réellement rempli de joie, ça se verra, ça se discernera. Pas une sévérité mal placée pour un petit rien. On crie au point qu'on fait trembler tout le monde. Dès qu'on sait que la voiture du patron vient d'entrer dans l'enceinte, eh bien, tous les travailleurs hypocrites, vite, 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 chacun dans son bureau, il allume l'ordinateur, il fait semblant d'être en train de travailler. Ou les enfants, vite, 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 chacun sur son cahier, faire semblant de pouvoir étudier. La douceur, fruit de l'esprit. Notre attitude également, c'est de savoir que Jésus revient. Savez-vous, si nous savons que Jésus revient, on va veiller sur son attitude, on va veiller sur son comportement. Et la Bible dit que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. On va veiller quand on sait que Jésus revient bientôt. Si chaque jour nous vivons dans cette attitude dans nos cœurs, disant peut-être qu'il revient aujourd'hui, et ce n'est pas que je suis dans la peur, mais je suis plutôt dans la préparation et dans l'entente. Que Jésus me trouve en train de marcher avec lui. Jésus revient, est-il dit là? C'est pas pour rien. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Jésus revient. Et il revient bientôt. On ne connaît pas le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur. Il ne préviendra personne. Mais vivons chaque jour comme si Jésus revenait. Et si nous vivons en attendant le retour de Christ, il y a des choses que nous ne ferons pas. Il y a des milieux où nous n'irons pas. Il y a des comportements que nous n'aurons pas. Il y a des actions de réaction que nous n'allons pas manifester dans nos vies bien-aimées. Parce que la crainte de Dieu, l'attente de son retour, c'est le début de la sagesse, dit la parole de Dieu. Amen. L'autre attitude, c'est également bannir l'inquiétude. Pourquoi t'inquiéter? Pourquoi t'agiter? Les inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Ça va de pair avec le mot craindre. Ne craignez rien. Et comme on l'a toujours dit 365 fois dans la Bible, il est dit ne craignez rien. Bannissez, bien-aimé, la crainte. Ne vous inquiétez de rien. Verset 6a de Philippiens 4. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète pas par rapport à ce que tu mangeras demain ou après-demain, parce que l'oiseau du ciel ne sème ni ne moissonne, mais Dieu le nourrit. Et aucun de ces oiseaux ne peut tomber par terre sans que Dieu ne puisse le permettre, bien-aimé. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas par rapport au logement. Les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'avait pas où mettre sa tête. Dieu sait comment il va résoudre ce problème. Que les inquiétudes ne te poussent pas à faire du n'importe quoi, jusqu'à casser, à voler. Confie-toi dans le Seigneur. Lorsqu'on est dans les inquiétudes, on va vivre une vie chrétienne déséquilibrée. Dans les inquiétudes, tu ne sais pas te concentrer dans l'adoration. Dans les inquiétudes, tu ne sais pas prier selon l'inspiration de Dieu. Dans les inquiétudes, tu peux risquer, bien-aimé, de faire des choses que tu ne peux pas faire. Risque des déséquilibres spirituels, des déséquilibres moraux et même des déséquilibres physiques. Lorsqu'on est dans les inquiétudes, on n'a jamais cessé de le dire, et les médecins seront d'accord avec moi, qu'il y a des maladies psychosomatiques qui découlent des soucis et des inquiétudes. Tu es dans une attitude chrétienne où tu es dans la joie, tu vis dans la douceur, tu t'attends au retour de Jésus et tu bannis les inquiétudes. Tu peux avoir des maux de tête atroces,
qu'aucun médicament ne va soigner avec les inquiétudes. Tu peux avoir des maux de ventre jusqu'à avoir un ulcère de l'estomac. Ton estomac qui est troué à cause des soucis, des inquiétudes. Tu peux avoir des problèmes rhumatismaux. Il semblerait même qu'il y a quelques cas de rhumatisme, je pense, et de diabète, maladie de peau également, qui découlent des inquiétudes où le métabolisme de votre corps est totalement perturbé, tellement tu es dans des inquiétudes. Les inquiétudes peuvent bien aimer te conduire à faire un accident au volant. J'ai déjà eu à rater, bien aimé, de descendre à mon métro quand je faisais mes études à l'étranger. J'étais là en train de pleurer presque dans le métro. Seigneur, ma femme, pour qu'on lui complique pour ce visa. Et je me retrouve très loin. Je l'ai passé mon métro. Les inquiétudes. Où je pouvais avoir terminé tous mes devoirs la nuit. À 1h du matin, je vais dans le lit, le sommeil n'est pas là. Jusqu'à 2h du matin. En train de prier, mais avec des inquiétudes, j'en sais quelque chose. Des conséquences des inquiétudes. Risque des maladies psychosomatiques. Recommandation, la joie. Recommandation, la douceur. Recommandation, pense au retour de Christ. Recommandation, bannis les inquiétudes. Amen, amen. Deuxième volet de recommandation. Font des recommandations pour la prière. Faites en tout temps des prières et des supplications. En tout temps, toutes sortes, à tout moment, toutes sortes, au volant. Priez à la maison, priez au travail, priez chaque fois que tu as l'occasion, prie. Les prières, verset 6b. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit priez sans cesse. Des prières, on ajoute aisément les supplications. Nous t'en supplions, Seigneur, interviens. Oh Dieu, nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons pas d'autre secours si ce n'est que toi. Priez pour toi-même, priez pour ta famille, priez pour le pays, priez pour les autorités, priez pour ceux qui sont dans cet dialogue. Afin que Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse. Priez afin que le règne de Dieu soit au-dessus d'eux. Que la sagesse divine puisse les visiter. Amen, amen. Il faut voir les choses en face, bien-aimés. Ne pas fuir, mais parce que toi et moi, on ne peut pas être là. Les gens ont été sélectionnés. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Prier afin que la paix soit là. Prier afin qu'ils s'entendent. Prier afin que le Seigneur règne. Prier, bien-aimés, parce que la paix de notre pays dépend de la prière que toi et moi nous faisons monter vers notre Dieu. J'aime toujours le dire, j'en sais quelque chose, bien-aimé, des balles qui crépite. J'en ai connu à Kisangani, je l'ai toujours dit ici, dans les années 66, dans les années 64, j'en ai connu. J'ai vu des morts la première fois en 1964 à la guerre de Moulélé à Bukavu. J'ai vu des morts, bien-aimés, tués avec une lance. Tout enfant, on commençait à voir déjà des morts à Kisangani. On nous a fait asseoir à côté des bibembe, bien-aimés, à côté de corps qui sont déjà décédés, avec le sang qui coule. C'est des choses qu'on a vues. Je n'aime pas la guerre. Je m'insurge contre la guerre. C'est pour cela que nous devons prier. Même s'il y a de ceux-là qui veulent que le trouble soit là, afin qu'ils profitent pour piller nos minéraux. Et croyez-moi, il y a de ceux-là qui ne jurent que par ça. Et peut-être même qui font des messes noires, du satanisme, pour que le trouble continue, afin qu'eux puissent puiser les minéraux. C'est comme ça qu'on a des pays qui ne produisent rien et qui deviennent des premiers pays producteurs de premiers pays. Mais vous n'avez pas ces choses-là. Pensez-vous qu'ils vont acclamer pour dire que la paix soit totale là-bas? Il y en a qui vont tirer par les ficelles. Afin que nous puissions nous entretuer entre nous. N'est-ce pas que nous sommes un pays où même deux nations se sont battues sur notre territoire? N'oublions pas l'histoire, bien-aimée. Oublier l'histoire, ça lui permet de revenir au galop, disent les Français.
si nous nous aimons les uns les autres, si nous savons échanger les uns les autres, si nous savons voir l'intérêt de Dieu avant toute autre chose, croyez-moi, les ennemis extérieurs n'auront pas une seule occasion. Il y en a qui ne jouent que pour la balkanisation de ce pays, afin qu'ils s'enrichissent. Des plans montés, concoctés, bien faits, bien aimés. Gloire à Dieu, parce que chaque fois, ils échouent dans leur plan et ils échoueront toujours dans leur plan. Au nom de Jésus, et nous disons Amen. Prière, supplication. Donc première recommandation, attitude du chrétien. Deuxième recommandation, prière du chrétien, action de grâce. Après avoir prié, remercier Dieu. Et ça j'aime. Après avoir prié, remercier Dieu. Remercier Dieu après avoir prié, bien-aimé. C'est une attitude de foi qui montre à Dieu qu'on lui fait confiance, que nous avons fait notre part et que maintenant c'est à lui de faire sa part parce que la balle est maintenant dans son camp. Amen. Et chaque fois qu'on prie, on lui rend grâce. Et quand on priera aujourd'hui, à la fin, nous allons lui rendre grâce. Lui dire merci Seigneur, car toi tu as déjà pris le devant. Merci Seigneur pour ton esprit qui est là, au-dessus de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Merci Seigneur, car nous savons que ta souveraineté domine sur toutes choses. Disons toujours, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le premier. Mais n'oublions pas que la même Bible dit qu'il est le premier, il est le dernier. Il peut donc se lever également le premier. Amen, amen, acclamons-le. Il peut aussi se lever le premier, notre Rédempteur. Ne le mettons pas toujours comme étant le dernier intervenant, parce qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Il peut donc se lever le premier, bien-aimé, et nous étonner par tout ce qui peut se passer. Question de lui faire confiance, c'est dire Seigneur, là où je suis limité, là où nous sommes limités, toi, entre en jeu tout simplement dans cette affaire. Et il va démontrer qu'il est Dieu. Dieu a du travail. Dis à ton voisin, Dieu a du travail. Donnons-lui-en encore par nos prières. Premier résultat, et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Vos cœurs en Jésus-Christ. Vos cœurs en Jésus-Christ. Et la Bible nous dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu comprends donc que pour garder ton cœur plus que toute autre chose, tu as besoin des attitudes chrétiennes, tu as également besoin des prières du chrétien. Et Dieu gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Garde ton cœur plus que toute autre. Dis à ton voisin, pendant ce temps-ci, garde ton cœur plus que toute autre chose. Gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Amen. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Gardera nos cœurs et nos pensées. Pourquoi Dieu veut que nous puissions garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ? Parce que quand notre cœur bien-aimé est détruit, on est capable de faire n'importe quel dégât. Quand nos pensées sont souillées, eh bien on peut faire du n'importe quoi. Car c'est de nos pensées que découlent nos paroles, bien-aimés. Et c'est nos paroles, quand on libère, que ça crée des choses. Les paroles amènent toujours des actes. Croyez-moi, bien-aimés, avant de faire tout mal, on le pense d'abord. Après l'avoir pensé, on le dit, nous allons maintenant faire ceci, nous allons maintenant faire cela. Et après avoir déclaré, parce que la parole est créatrice, les choses vont se passer après. Que Dieu garde nos cœurs. Dis encore à ton voisin, que Dieu garde ton cœur. Qu'il garde également tes pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Troisième recommandation, troisième volet on va dire. Et là nous allons en profondeur par rapport aux pensées. C'est par avoir des pensées chrétiennes. Là on va maintenant dans la profondeur des pensées avec les détails.
Encore une recommandation donc. Verset 8. Que tout ce qui est honorable. Amen. Est-ce honorable tout ce qui s'est passé lundi et mardi? Est-ce honorable ce que toi tu penses actuellement? Que tout ce qui est juste, est-ce juste, correct? Ce qui s'est passé lundi et mardi. Est-ce juste, c'est correct? C'est à quoi tu penses? Que tout ce qui est pur, est-ce pur ce qui s'est passé lundi et mardi? Est-ce pur les choses auxquelles tu penses? Est-ce pur les pensées qui animent maintenant ceux qui sont en dialogue dans un camp ou dans un autre? Est-ce honorable? Est-ce juste? Est-ce pur? Est-ce aimable les pensées que vous développez ou que vous allez développer? Mettez-vous devant la parole de Dieu. Est-ce juste? Est-ce pur? Est-ce aimable? Est-ce digne d'approbation? Est-ce que tout le monde va acclamer? Vous voyez que si on met la parole de Dieu en pratique, il y a des choses qu'on ne peut pas vivre. Je parle des choses négatives. Nous allons influencer. Parce que croyez-moi, dans un camp ou dans un autre, eh ben, il y a des chrétiens qui donnent leur dîme et qui viennent adorer les dimanches dans nos églises et qui se disent chrétiennes. Gloire à Dieu pour ceux qui sont des vrais chrétiens. Les faux, Dieu seul connaît. Mais les faux, ils rendront compte à Dieu. Je préfère encore que toi qui es vrai, que tu dises les choses qui sont vraies, les choses qui sont justes, les choses qui sont pures, les choses qui sont aimables, dignes d'approbation, que tu les dises, qu'importe ce qu'on pensera de toi. Si on va te chasser, on te chasse. Si on va t'exclure, qu'on t'exclue, au moins tu auras été vrai. Comme Jean-Baptiste qui pouvait dire à Hérode, il n'est pas bon de prendre la femme de ton frère Hérode. Dans une fête, alors que Hérode était là, que cette femme était là, et la fille d'Hérodias a commencé à danser. Le roi enivré demande, que veux-tu que je te donne? La tête de ce Jean-Baptiste qui m'embête, la tête de ce Jean-Baptiste qui m'embête et qui veut s'en prendre à nos amours. Cette tête-là, que ça disparaisse. Eh bien, tu as déjà fait un serment. C'est comme ça que Jean-Baptiste a perdu sa tête, à cause de la vérité. Certaines personnes disent, il n'a pas été sage. Écoutez, ça c'est leur avis. Moi je crois que la Bible dit que c'est lui qui veut marcher avec moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Étroit est le chemin qui mène au salut, large est le chemin qui mène à la perdition. Et trop de réserves, c'est très dangereux dans la vie. Il est bon d'être sage, il est bon d'avoir des réserves, mais il est bon également de voir l'intérêt de la population. Et de dire, je dis ce que je pense, qui est juste, qui est vrai, qui est pur, qui est vertueux, digne de louange. Que ceci soit l'objet de vos pensées. Et ne pas dire mon intérêt d'abord. Et après, ce n'est pas mon affaire. Mon intérêt d'abord. Bien-aimés, apprenons bien nos intérêts. Pour les intérêts de Dieu. Pour les intérêts du peuple. Que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, garde des pensées chrétiennes. Troisième volet des recommandations. Quatrième volet des recommandations. Être un chrétien imitateur des aînés. Imitateur des aînés. C'est comme ça que on peut voir, il est dit là dans
Le verset 9. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Le Dieu de paix sera avec vous. Imitez, bien-aimés, nos pères spirituels. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait mon père spirituel à ma place? Que feraient ces aînés que Dieu nous a donnés dans la foi à ma place? Et nous voyons plusieurs fois Paul qui va dire: soyez mes imitateurs, et ceux de Christ. Et c'est orgueilleux. Non, bien-aimés, être imitateur, cela veut d'une part leur dire: tout est grâce. Je reconnais que tout est grâce. Je prie tout par celui qui me fortifie. Tout est grâce. Faites comme moi. Reconnaissez que tout est grâce. J'aime le contentement. Faites comme moi. Après là, vous contentez de ce que vous avez. Et pas avoir des ambitions démesurées. Amen, amen. Se contenter. Hébreux chapitre 13, verset 6. Imitez leur foi, la foi de vos conducteurs. Philippiens 3, verset 17. La même chose. Imitez leur foi. Soyez mes imitateurs et ceux de Christ. 1 Corinthiens 4, verset 16. La même chose. Imitez quoi? Ce que vous avez appris de moi. Pour cela que nous sommes condamnés à être des modèles. Nous faisons un très grand effort pour être des modèles. Et ça me fait mal lorsque quelqu'un peut venir fidèlement ici et après quelque part à l'extérieur se comporte autrement. Comme ce jeune frère qui soi-disant est en train de séparer les gens, il donne un coup. Mais quelqu'un qui perd une dent, je lui dis: petit, vous en amitif nangaï. Est-ce que moi je ferais ce genre de choses? Donner un coup comme ça. Et tu n'as pas de famille. Qui va maintenant soigner cette personne qui est blessée? C'est que vous avez appris. Je tâcherai de reproduire ce que j'ai vu chez mon papa Verneau. Je tâcherai de reproduire ce que j'ai vu chez mes aînés Roger Jotran, chez mes aînés Théo Lacha. Je tâcherai de reproduire ce que j'ai vu chez mes aînés qui sont également ici dans ce pays, dans les assemblées de Dieu. Je tâcherai de reproduire ce que j'ai vu chez ceux-là qui m'ont enseigné la parole de Dieu. Ne pouvez-vous pas, s'il vous plaît, vous demander avant de faire certaines choses: est-ce que Safari se comporterait comme je veux me comporter maintenant? Est-ce que Safari agirait comme je vais agir? Est-ce que ceux qui sont là dans l'église à mes côtés, les anciens, les diacres, feraient ce que tu as fait ou ce que tu cherches à pouvoir faire par après? Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu de moi. Nous avons reçu des choses de nos aînés. Nous sommes le produit de ce qu'on a reçu dans nos familles. Je n'ai jamais vu mon papa tenir ma maman sur la tête et le pousser. Ce qui fait que pour moi, la femme est une fleur qu'il ne faut jamais gratter, même avec une fleur ou avec mon ongle. Parce que je n'ai pas vu mon père faire cela. Je n'ai pas vu mon père prendre une assiette de nourriture, jeter à la poubelle, mal préparée. Jamais. Je ne peux pas me permettre certaines choses. Pourquoi? J'ai eu des modèles devant moi. Je ne peux jamais dire à quelqu'un: sors de cette église et plus jamais je ne veux te voir dans cette église. Tu es tellement impudique, escroc, menteur, etc. Je dirais: écoute, tu n'assumeras pas de responsabilités. Reste chrétien normal dans l'église. Mais je ne peux pas chasser parce que je n'ai pas vu un seul de mes pères spirituels chasser quelqu'un de l'église. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu. En 19 ans que vous fréquentez cette église, parce qu'on est dans la 19e année, qu'avez-vous reçu de moi, de tous ceux qui sont passés sur cette chair? Qu'avez-vous entendu de moi et de tous ceux qui ont été sur cette chair? Qu'avez-vous vu en moi et en tous ceux qui ont été sur cette chair? M'avez-vous vu porter des boucles d'oreilles pour que vous commenciez à porter des boucles d'oreilles, vous les garçons, dans cette église? M'avez-vous vu avec des cheveux roulés, curly, pour dire non, si on va lever parce que le pasteur Safari le fait? J'ai même refusé qu'un jeune homme puisse chanter dans cette église parce qu'il avait un boucle d'oreille. J'ai dit non, il ne va pas chanter. Nous tâchons d'être des modèles. C'est tout simplement ce que Paul est en train de demander aux Philippiens. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu.
Mettez-les également en pratique. Pratiquez la parole. Je pense que ça doit être dans Jacques 5, 25 où il est dit pratiquez la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Comment tu peux te sentir à l'aise? La chaise plastique là où tu es. Tu viens année après année. Tu entends la parole, ça entre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et puis tu fais du n'importe comment, tu te comportes de n'importe comment. Et après on dira que voilà, bon, il s'en prend toujours au deuxième bureau. Comment tu peux demeurer au deuxième bureau? Après toutes ces années et tout ce que nous cessons de dire ici. Certes, tu peux être caché dans la masse, on ne te voit pas, mais Dieu connaît ton cœur. Comment peux-tu demeurer impudique, sortir avec des maris d'autrui, sortir avec des femmes d'autrui, sortir avec les amis de tes propres filles? Attention lorsque ton mari s'habitue trop aux copines de tes copines. C'est très dangereux. Qu'as-tu appris? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu vu? Mettez en pratique la parole. Nous nous époumonons, nous attrapons des infections dans les gorges, nous avons les cordes vocales qui des fois s'effritent légèrement, on a des douleurs, on va se faire soigner parce qu'on prêche, on veut prêcher cette parole. Nous tâchons nous-mêmes de mettre cette parole en pratique. On n'est pas arrivé, on n'est pas parfait, mais croyez-nous, nous tâchons de pouvoir la pratiquer. Veillez sur nous-mêmes afin que la gloire de Dieu se manifeste. Résultat, et la paix et le Dieu de paix, je veux dire. Au verset 7, comme je disais, on dit la paix de Dieu. Mais tellement Paul veut que nous puissions avoir cette paix-là, il a d'abord dit la paix de Dieu. Puis il dit maintenant le Dieu dont Nzambeye Moko. Et le Dieu de paix sera avec vous. Pour cela, 4 recommandations. Une attitude chrétienne. Prière comme un vrai chrétien. Des pensées chrétiens et l'imitation des aînés chrétiens. Que ton règne apporte la vraie paix. Amen, amen. Nous avons besoin de la vraie paix, bien-aimés. La vraie paix, ce n'est pas les conciliabules. La vraie paix, ce n'est pas, bien-aimés, les Nations Unies d'abord. La vraie paix, c'est la réconciliation avec Dieu et vivre cette parole que nous avons prêchée. Nous courbons nos têtes et nous nous mettons debout. Que ferait Jésus à ma place? Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres